parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons un soir de mardi, entendre ou ne pas entendre la parole. Lisons Jean 1, les versets 9 à 13. Quelle dure réalité Jean décrit-il ici sur la manière dont les gens répondent à Jésus? Jean 1, les versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le prologue Jean 1, les versets 1 à 18, décrit non seulement qui est Jésus-Christ, la parole Logos, mais également la manière dont les gens dans le monde l'ont considéré. Dans Jean 1, verset 9, Jésus est appelé la vraie lumière, celle qui éclaire toute personne qui naît dans le monde. Cette lumière illumine le monde, le rendant ainsi compréhensible. Comme l'a dit C.S. Lewis, je crois au christianisme comme je crois que le soleil se lève non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Extrait de His Theology Poetry, édition Samizdat University Press 2014, page 15, présenté à l'origine en 1944. Voyez également les implications de Jean 1, le verset 9. La lumière vient à tous, mais tous ne l'accueillent pas. Comme nous le verrons dans l'étude de demain, l'un des principaux thèmes de l'évangile de Jean, c'est la manière dont les gens accueillent ou rejettent Jésus. Ce thème commence ici. Le Messie est venu vers son peuple, le peuple d'Israël, mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas reçu comme Messie. Dans Romains 9 à 11, Paul traite du même thème tragique. Beaucoup de Juifs ont rejeté Jésus. Mais Paul ne termine pas sur une note négative, car il dit qu'en réalité, beaucoup de Juifs et de gentils accepteront Jésus comme leur Messie. En effet, il somme les gentils de ne pas se vanter par rapport aux Juifs. En effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à la nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Romains 11, le verset 24. Dans la même veine, Jean dit que tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur deviendront les enfants de Dieu. C'est ce qui arrive quand on croit en son nom. Voir Jean 1, les versets 12 et 13. C'est là qu'est le lien entre le prologue et la conclusion de l'évangile. Dans Jean 20, le verset 31, l'apôtre présente la raison pour laquelle il a écrit pour que l'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. L'introduction et la conclusion forment donc une sorte d'unité avec des notions associées qui englobent tout ce qui se produit entre les deux. Cette association indique l'objectif global de l'évangile de Jean. Les gens sont sauvés quand ils croient que Jésus-Christ est leur sauveur. En quoi votre vie a-t-elle changé quand vous êtes devenu fils ou fille de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.